Il était une fois un groupe de joueurs qui avait toujours 10 bonnes raisons de dire des conneries. Un jeu est alors apparu comme une évidence. Top 10, un jeu d'ambiance complètement déjanté et complètement fun. Hey, salut à tous et bienvenue dans ce tout premier coup de cœur. Eh bien oui, on arrive déjà à la dernière semaine de notre calendrier de l'Avent. Et donc, eh bien, on arrive à la semaine coup de cœur. Et le premier coup de cœur est Top 10. Top 10 qui est un jeu d'ambiance. Voilà, la boucle est bouclée. Premier jeu coup de cœur, première semaine calendrier de l'Avent, des jeux d'ambiance. On aime ça et nous, on aime beaucoup Top 10. Oui, et pourquoi Top 10? Parce qu'il est vraiment très fun, il est très drôle. Alors Top 10, c'est un jeu de 14 ans et plus. Oui, parce qu'il y a quelques mimes ou quelques contextes qui sont un peu plus Particulier, on va dire, un peu plus ouais, humour noir parfois. voilà, sexuels aussi. Donc, Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des choses avec lesquelles on doit éviter de jouer avec les enfants quand même. Après, si vous voulez jouer avec un public plus jeune, rien ne vous empêche de trier les cartes. Et donc ça se joue à partir de 4 joueurs et jusqu'à 9 joueurs. Oui, on est sur un jeu d'ambiance, donc forcément on sait y jouer à nombreux. Oui, c'est ça. Donc Top 10, pourquoi est-ce qu'il figure dans nos coups de cœur? Parce qu'on a vraiment enchaîné les parties dès qu'on l'a reçu. On a vraiment usé le jeu, c'est le cas de le dire, vous le verrez plus tard. Oui, je pense qu'on est quoi, des dizaines et des dizaines de parties. Ouais, donc franchement, ça se compte même plus, c'est voilà. ça qui est bien avec ce jeu. On ne compte même plus les parties qu'on fait. Exactement. Mais comment est-ce qu'on joue à Top 10, Thomas? Eh bien c'est très simple. Tout d'abord on va préparer 5 cartes, situation et mime, parce qu'il y a 5 manches dans le jeu. Et à tour de rôle, on va désigner un capitaine qui va prendre la première carte, qui va lire la situation. Il va ensuite mélanger des cartes qui sont numérotées de 1 à 10. Il va en distribuer une à tous les joueurs. Chaque joueur va en prendre connaissance, mais discrètement, hein, sans les montrer aux autres joueurs. Sinon, le jeu n'aurait plus de sens. Voilà, le capitaine y compris. Ensuite, ici c'est moi le capitaine. Je vais choisir une des deux situations de la carte, qui est un mime. Vous êtes un chien qui traverse la rivière à la nage. Du ruisseau tranquille au torrent tumultueux. Donc ça veut dire que si vous avez un chiffre proche du 1, vous êtes plus proche du ruisseau tranquille et plus proche de 10, plus du torrent tumultueux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'exemple, Thomas? On fait l'exemple. Je prends ma carte. Donc c'est moi le capitaine qui commence. Donc c'est du ruisseau tranquille au torrent tumultueux. Ok, c'est prêt? Allez. Ah, il a l'air de galérer un petit peu. Hein. Bon, donc c'est à moi. Donc moi, j'ai pris connaissance aussi de mon chiffre. Alors, t'es prêt? Ouais. Bon, je pense qu'il galère plus que moi. Et donc après, le but, vous aurez compris, c'est d'essayer de remettre dans le bon ordre. Bon, ici, on est à 2, donc c'est très simple. En plus, moi, je sais le chiffre que j'ai. D'ailleurs, c'est pour ça que ça se joue à partir de 4 joueurs, Thomas. Oui, parce qu'à 2 et 3, c'est pas du tout marrant. Vous allez C'est voir, ça. ici, c'est hyper simple, ça perd son sens. Je sais que j'avais le 2, donc en fait, je ne galérais pas du tout. Il était tout tranquille. Je faisais pour faire le bruit du chien. Et D'accord. donc, Julien, je le place après. Et je suppose que. Tu as Voilà. puisque j'avais Bien, le oui. 8. J'ai réussi à le reconstituer dans l'ordre, c'était très compliqué. Du coup, eh bien, on garde le jeton côté licorne, parce que si on a un échec, on le met côté caca, c'est pas bon. Oui, et donc on aura en fait un certain nombre de licornes en fonction du nombre de joueurs. Les licornes qui sont en fait nos points de vie. Et si on a tous des cacas, eh bien alors à ce moment-là, on a perdu. Si on passait à un autre exemple, Julien. Allez, donc cette fois-ci, c'est moi le capitaine. Alors, je peux toujours choisir entre les deux situations que je vois ici. Moi, je vais choisir encore un mime, Oui, c'est c'est marrant. Hein. Et donc, mimer, remonter un poisson avec votre canne à pêche. De la petite sardine à l'énorme baleine. Et donc, on va ici mélanger les cartes numéros. On va en donner une à chacun. Nous, on n'est que 2. Normalement, il y en a plus que ça. Hop, Ok. voilà. Et c'est à moi de commencer. Donc, j'y vais. Même le lancer et tout. Il n'est pas tombé à l'eau non plus, apparemment. Pas toi. Bon. Ouf, putain, c'est chaud. Ouh. J'ai failli défoncer le mur, mais je l'ai attrapé. Mais, alors, là, c'est pas très compliqué puisque Puisque j'ai je l'ai le 10 attrapé. en fait. Ah, ok. Donc forcément, Ouf. comme j'ai le 10, je sais que je suis le plus haut. Et donc, c'est pas moi de dire d'abord. Hein, je dis d'abord que c'est celle de Thomas, évidemment. Oui, bon, on a compris, une On a avec le compris. 10. Et effectivement, je suis bien avant avec le 7. Voilà. Donc, vous remarquez,
c'est très drôle. Bon, ici, on a 2 situations de mime, mais il y a aussi des situations où on doit parler, quoi. Par exemple, on peut avoir ici, vous écrivez une carte postale à un ami, lisez votre carte, des vacances pourries aux vacances géniales. Mais voilà, donc c'est toujours des situations bien sûr très très drôles, c'est le but. C'est pour ça qu'on adore ce jeu. Ouais, et en fait, comme je disais, on enchaîne les parties. Comme Thomas l'a dit aussi, on a usé le jeu. Alors pourquoi on a usé le jeu? Pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on a aussi usé les cartes. Les cartes sont un petit peu usées. Voilà. Preuve qu'on a joué beaucoup. Et petit bémol peut-être quand même, j'aurais aimé que les cartes résistent un petit peu mieux. Voilà. Maintenant, on voit toujours les chiffres. C'est du détail, clairement. Un autre bémol, c'est que il n'y a que 5 manches. Donc bon, 5 manches pour une partie, c'est plutôt court. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va toujours avoir envie de rejouer. On va toujours faire Voilà. 2, 3, 4 parties. Parce qu'en vrai, 5 manches, on s'arrête pas à 5 manches. On reste sur notre fin. On a encore envie de jouer. Mais donc voilà, évidemment, c'est pas un vrai point négatif. Hein. On peut y jouer autant qu'on veut. À la limite, on s'en fout que ce soit 2 parties enchaînées ou quoi. Oui, clairement. Ah, c'est un bémol, entre guillemets. C'est pas du tout un bémol. C'est juste qu'on a tellement envie de jouer qu'on a envie de faire des plus longues manches. Après, attention, c'est beaucoup plus facile à 4 joueurs qu'à 9 joueurs. En fait, ici, par exemple, avec Thomas, avec 2 autres personnes, on joue souvent à 4 et on ne perd pratiquement plus jamais à 4 joueurs. On commence à avoir les mêmes repères en fait justement. C'est ça. Et comme on est 4, ça va, on n'a pas encore trop de chiffres. Donc Ouais, par c'est bien contre, facile. quand on est 9, à ce moment-là, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que les chiffres sont aussi beaucoup plus proches l'un de l'autre. Il n'y a Ouais. pas des écarts de fou. Et comme là, on ici, voit qu'on n'a pas tous les mêmes repères si on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Oui, on pourrait avoir par exemple une situation, quel est le résultat de votre pêche? Et donc là, vous pourriez vous dire, si on a un 1, qu'est-ce que c'est? C'est le truc le plus basique dans ce qui est pêchable. Donc, par exemple, une truite. Un poisson rouge? Voilà, enfin pêchable avec poisson rouge, Ouais, j'ai poisson compris ce que rouge, tu voulais ouais. dire. Voilà, ben, là par exemple on voit qu'on n'a pas du tout le même repère, ou alors ben, pour nous d'ailleurs on joue plus souvent ainsi, un 1 ça va vraiment être un truc merdique à pêcher, genre une bottine, une vieille bottine. Ouais, c'est ça. Une bouteille vide, enfin Voilà. n'importe quoi, mais qui est vraiment nul et qui n'est même pas lié à la Ouais, pêche. ouais. Et pour nous, on va le dire en même temps, évidemment, vous voyez pourquoi on est fort quand on joue ensemble, on est trop en osmose. en connexion. Et donc pour nous, ben, le 5 c'est plus le truc basique quoi justement. Voilà. Exactement, donc pour nous 5 c'est plutôt la truite. C'est ça. Oui, je m'y connais pas en pêche, mais je pense que la truite c'est un truc basique. Voilà. Donc voilà, ce jeu, juste vraiment génial, top. Comme son nom l'indique, top 10. Clairement, il peut aller en dessous de tous les sapins. Ouais. Je pense que vous ne serez Bon. pas déçus. Peut-être pas les sapins en dessous de 14 ans du coup, mais bon. Voilà, c'est ça. Mais sinon, pour tous ceux qui aiment les jeux d'ambiance, vous allez apprécier jouer C'est à un top 10. incontournable, tout à fait. Ce jeu est à gagner en concours. Ça se passe sur Facebook. C'est un concours un peu original comme on a fait pour Blanche et Coco. Ben, en fait, vous pourrez retrouver une situation sur Facebook, mais aussi ici sur YouTube. Oui, et donc nous, on va choisir les 5 meilleurs de notre point de vue sur Facebook, en dessous du post Facebook, et les 5 meilleures situations ici dans les commentaires YouTube. Ça nous fera donc 10 participants et on tirera ensuite au sort parmi les 10 participants. Donc évidemment, c'est subjectif puisque c'est selon nous, donc c'est nous qui allons trouver ça drôle ou enfin vraiment bien dans la situation. Et donc bien sûr, rien ne vous empêche, c'est même conseillé pour avoir plus de chances de participer des deux côtés. Oui, donc sur YouTube et sur Facebook. Par contre, pour pouvoir participer ici sur YouTube, il faut aussi que vous likez la vidéo et que vous soyez abonné à notre chaîne. Mais ça, je pense que on est à la fin du calendrier de l'Avent. Vous êtes au courant maintenant. Donc on va lire la situation ici pour YouTube. Alors, on va prendre... Tiens, celle-ci, elle est drôle. Vous êtes nouveau au village d'Astérix et Obélix. Quel est votre nom gaulois qui finit en X? De la honte à trop classe. Et là, eh bien, on vous laisse le choix. Soit vous imaginez que vous avez un 1, soit vous imaginez que vous avez un 10. Et donc, dites-nous en commentaire. Moi, j'ai un 10 et donc mon prénom trop classe, ce serait... Génialissimix. Tu vas donner des idées, Thomas, c'est pas bien. Bon, c'était un peu pour rap, donc c'est pas bien grave. Voici qui nous amène donc à la fin de cette vidéo et on remercie Asmodee Belgium qui nous aide à vous offrir ce jeu dans un concours. On vous souhaite donc bonne chance et on vous dit à demain pour un nouveau coup de cœur. Et soyez au rendez-vous. Salut à tous. Salut à tous. Eh bien c'est très simple, on va préparer d'abord 5 cartes qui sont des cartes, je veux dire situation, parce qu'il y aura 5 manches. Et alors chaque case... Voilà. Surtout que ça se joue pas à 2, ça se joue jusqu'à 4. Voilà, c'est pour ça que ça joue que jusqu'à 4 d'ailleurs. Quoi? Pourquoi jusqu'à 4? Point. Au revoir.